Bonjour Valérie. Bonjour Julien, bonjour à tous. On en vient évidemment avec vous aux bonnes idées, aux initiatives des Français, comme chaque jeudi avec votre rubrique. Alors aujourd'hui, direction, je crois, la Normandie, où une association invite les promeneurs à ramasser les déchets plastiques qui traînent au bord justement des rivières. Et oui, parce que les ramasser tout de suite pour éviter qu'ils finissent dans la mer, c'est le meilleur moyen, parce qu'une fois qu'ils sont dans l'océan, eh ben, vous savez, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, pour inciter les promeneurs, des bacs ont été installés en Normandie au bord des rivières. Thomas Paga et Mathieu Baudouin nous emmènent sur les bords de la Vire. Là-bas, le plastique récolté est recyclé par les enfants d'une école. Avec, ils fabriquent des objets. Et vous allez voir, c'est assez surprenant. Leur journée commence comme une promenade bucolique au bord de la rivière. Filer à vélo, admirer les libellules, écouter les oiseaux et collecter les déchets. Tiens, t'as un plastique là. Mon idée pour la France, c'est de recueillir et de recycler tous les plastiques le long des cours d'eau avant qu'ils n'arrivent en mer. Depuis 3 ans, John Philippot et son équipe installent un peu partout en Normandie des bacs à rives. Je vais te soulever le bac si tu veux, vu la quantité. Le principe est simple, les passants sont incités à y déposer tous les déchets qu'ils trouvent près de la rivière. C'est un bac qui est bien rempli, on a la moitié du bac à peu près, essentiellement des plastiques, un peu de métal aussi. Nous, le but du jeu, c'est que tous les déchets qu'on va trouver, on va les recycler. Donc le métal va partir chez un ferrailleur qui nous le rachète. Les gourdes de compote, c'est la même chose. C'est écrit sur le couvercle, un bac à rives, ce n'est pas une poubelle. Pas question d'y jeter ses propres déchets, mais manifestement la consigne n'est pas comprise par tout le monde. On va trouver du papier et du carton, et du verre bien entendu, on va trouver quelques bouteilles, sans faire de pub. Et puis on va trouver des déchets un petit peu particuliers. Là c'est une crotte de chien qui a été mise dans un sac en plastique. Ça en ville ça se fait, mais arriver ici dans la nature, autant laisser le chien faire sa crotte dans la nature et qu'elle parte elle par elle-même. Là on a rajouté un déchet plastique autour d'une crotte, et ça du coup c'est pas du tout recyclable. Et puis des mégots de cigarettes. Ça, on en trouve. Et un mégot de cigarette, c'est 400 litres d'eau de polluée. La belle saison arrive et avec elle les randonneurs et les cyclistes. À les entendre, tous sont déjà très soucieux de la propreté des rivières. Et qu'est-ce que je fais? Je récupère tout, je fais un détour, je vais à la poubelle du moulin C'est Hébert, bien. je mets tout et je reprends mon circuit. Donc, C'est bien. non, Mais voilà, malheureusement, on en a toujours voilà, qui vont jeter, quoi. Bonne récolte. Bah écoute, Ouais. oui, on va continuer notre tournée. Récupérer ça dans les seaux. Dans les seaux, on les trie, on les pèse, Ouais. et puis on recycle après. Les détritus sont comptés et passent un à un sur la balance. 79 79 grammes avec 3. et 3 plastiques. Ces statistiques permettront de mieux lutter contre la pollution en cartographiant les zones où les déchets prolifèrent. Car au bout de la rivière, il y a la mer. 80% des plastiques trouvés dans l'océan sont charriés par les cours d'eau. Alors la logique est simple, autant prendre le problème à la racine. C'est beaucoup plus facile de les arrêter ici avec notre système qui ne coûte rien, plutôt qu'aller en mer récupérer les plastiques ou même faire des nettoyages de plage qui sont longs et fatigants parce que c'est étalé sur des kilomètres et des kilomètres. Mais que faire de ces kilos de plastique? Pourquoi pas un peu d'exercice? Dans cette école, pendant la récréation, les élèves sont mis à contribution. Ce drôle de vélo est une machine à recycler et à changer les mentalités. On mettait tout à la poubelle. Alors que maintenant, on jette plus les bouchons, on les recycle. Une fois les plastiques découpés en morceaux sans négliger la couleur pour faire beau, une autre machine les fait fondre puis les moule, le tout en quelques secondes. De cochon pendu. 8, 9 et 10. Le résultat est au choix, toupie, casse-tête ou support pour téléphone. Je pensais qu'on pouvait le réutiliser, comme mettre des bouteilles, prendre de la terre et mettre des fleurs dedans, mais je savais pas qu'on pouvait le recycler de cette manière. Quand il n'est pas utilisé pour remplacer les porte-manteaux de l'école, le plastique égaye la récréation. L'année dernière, près de 70 kilos ont été récupérés par l'association.